Auditeurs, auditrices, bonjour. 2 juillet. La loi morale, fléau ou bénédiction. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les enseigner en disant: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5, verset 2. On pourrait s'attendre à ce que le Christ déclare heureux ceux qui ont tout, ceux qui sont supérieurs en talents et en vertus, ceux qui ont de grandes capacités, ceux qui exercent un certain pouvoir d'attraction et ceux qui ont une belle personnalité. C'est ainsi que nous voyons les choses. Nous disons couramment que telle personne est bien heureuse d'avoir tel don ou telle capacité. C'est ainsi que nous utilisons le mot, mais ce n'est pas ainsi que Jésus l'emploie. Pour lui, les bienheureux sont ceux qui ont besoin de tout et qui reçoivent tout de lui. Le Christ nous a trouvés pauvres et nous a rendus riches. Il fait de nous la lumière du monde parce qu'il est la lumière. Les bienheureux ne deviennent pas lumière par eux-mêmes, ou vérité, ou amour, ou patience, ou justice. Le Christ fait aussi de nous le sel de la terre. Nous ne sommes pas capables de l'être par nous-mêmes. Devenus par le Christ lumière et ciel, du moins, lumière et sel, nous glorifions notre Père qui est dans le ciel. Aussitôt, après avoir loué ceux qui n'ont rien en eux-mêmes, le Christ montre qu'ils doivent aussi prendre la loi de Dieu au sérieux. Le lien logique n'apparaît pas immédiatement. Pourquoi insister sur l'obéissance à la loi, sur les iotas et les traits de la lettre? Comment cela peut-il être une bénédiction? En reconnaissant qu'en nous-mêmes, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Si nous comptons entièrement sur lui, nous disposons du seul moyen d'obéir à la loi de Dieu. Le Christ poursuit son développement en recourant à une série de contrastes entre la façon dont les pharisiens lisaient et pratiquaient la loi et la façon dont le chrétien doit la garder. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis. Les pharisiens étaient motivés par la loi, mais le chrétien est motivé par l'amour qu'il a pour le Christ. Jésus n'a jamais prétendu que ses disciples ont le pouvoir d'obéir au commandement. Il sait au contraire que nous ne le possédons pas. Jésus proclame la faillite de l'homme dans ses efforts pour produire la sorte d'obéissance que Dieu demande. Jésus n'impose pas une nouvelle série de règles à ses disciples. Mais nous sommes bienheureux parce qu'il est entré dans notre vie avec sa vie et la puissance de la résurrection. En Christ, Dieu nous a tout donné, y compris le pouvoir de garder ses commandements. C'est en cela que nous sommes bienheureux.